Bonjour et bienvenue au Bulletin de nouvelles locales en ce 10 février 2024. La Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec, le CMMTQ, a offert un don important de 5 000 $ à la soupe populaire de chez nous avec un petit coup de pouce de Sarah Dufour. Une belle nouvelle pour l'organisme qui pourra servir plus de 10 000 repas à des gens dans le besoin. Alors, ça n'arrive pas souvent que nous avons des invités de marque et on est très fiers de vous recevoir. On s'est réunis aujourd'hui parce que les métallos, ça s'appelle le CMMTQ de la province de Québec, par la biase de Sarah Dufour, la chanteuse, ils nous ont fait un don de 5 000 $ à notre soupe populaire. Comme conseiller municipal, je tiens à vous exprimer toute la reconnaissance que la Ville de Dolbeau-Mistassini a envers les donateurs qui encouragent la mission importante de notre soupe populaire. Aujourd'hui, nous célébrons l'esprit de communauté, de solidarité, de la bienveillance, des valeurs qui sont au cœur de notre communauté, mais qui aussi au centre de l'action de la soupe populaire. Je peux vous dire qu'au nom de la Ville de Dolbeau-Mistassini, il faut remercier tous ceux et celles qui rendent possible cette action qui nourrit autant nos cœurs que les bénéficiaires du service. Parce qu'on cherchait des organismes à qui ça faisait la différence d'avoir une telle somme. Donc, on a vu tout de suite que la soupe populaire ça allait faire la différence. La vie est vraiment bien faite parce que dernièrement, suite à une rencontre que j'ai faite à l'hôtel à Montréal, pendant que je suis en train de manger, il y a deux personnes qui sont venues s'asseoir à côté de moi et qui m'ont reconnue et qui m'ont dit « Est-ce que tu connais un organisme dans ta région qui pourrait recevoir des fonds? » Et là, tout de suite, moi, j'ai pensé à la soupe populaire de Dolbeau-Mistassini et on a fait les recherches et j'ai dit « Si jamais ça fonctionne pour le don, parce que c'était des dons de 5 000 $ que la CMMTQ fait, et j'ai dit « Moi, si ça marche, je vais être là. » Et là, on est là aujourd'hui parce que tout ça a fonctionné. Mon lien avec la soupe populaire, ou comment c'est venu tout ça, curieusement, dans les journées qui ont précédé ma rencontre, j'avais eu à répondre à des questions, quel organisme, quelle cause me touchait. Puis j'en avais nommé 3. J'avais les gens dans le besoin, parce que j'ai déjà eu besoin à une certaine époque quand j'étais plus jeune. Et la deuxième cause que j'ai nommée, c'est les jeunes. Et la troisième était le cancer, à cause de ma mère et tout ça. Et là, quelques journées plus tard, paf, je rencontre ces gens-là. La vie est bien faite, tu sais, fait que c'est vraiment spécial. Nous autres, on marche seulement qu'avec des dons, comme la grande guignolée des médias. C'est avec cet argent-là que nous autres, on fonctionne. On va travailler juste des bénévoles, pas de personnel de payer. Fait que pour nos achats, c'est par des dons. Alors ça va vraiment repartir notre année, là, 2024, là, 5 000 $. On sert de 10 à 15 000 repas avec ce montant d'argent-là. Excellent. J'en prends quelques-uns. Merci. Le basketball est en vogue dans la région. L'équipe juvénile des Kodiaks de la Polyvalente de Normandin performe au-delà des espérances. Julien Gravel, entraîneur de l'équipe, a bien voulu répondre à nos questions. Les Kodiaks, c'est un groupement d'équipes sportives de la Polyvalente de Normandin. Il n'y a pas juste les baskets qui sont des Kodiaks, tous les autres sports sont des Kodiaks. Fait que c'est un peu la vitrine, l'image, le logo du sport à la Polyvalente de Normandin. En basketball, on a 4 équipes. On a une équipe juvénile qui est un peu la vitrine de la Polyvalente, pas parce qu'on les aime plus, mais c'est parce qu'eux, ils sont passés au travers d'un processus d'apprentissage du basketball, un processus éducatif où ils apprennent les valeurs, les techniques, etc. Puis après ça, on a les cadets. Et puis après ça, on a 2 équipes benjamins. Donc des benjamins gars et des benjamins filles. Donc les benjamines, on est très fiers parce que c'est pas chaque année qu'on a eu des équipes filles. Là, on en a une. Elle est bien structurée et puis on espère la pousser jusqu'au niveau juvénile et de recruter d'autres filles par la suite. Derrière nous, présentement, ce sont les benjamins et les benjamines, effectivement, qui s'entraînent ensemble parce qu'il y a un coach qui ne peut pas venir aujourd'hui parce que la manière dont on fonctionne, c'est que les benjamins sont entraînés par des juvéniles. Donc on fait comme ça une espèce de relais, puis c'est intéressant pour aussi nos jeunes qui apprennent le coaching. Moi, je viens pour patcher quand il y a une absence, cours de conduite, engagement communautaire. Sauf que là, je suis occupé présentement. Fait que Vincent Dufour, présentement, qui est le coach des benjamines, va coacher gars et filles aujourd'hui.
Alors, le basketball est populaire pour plusieurs raisons, à mon avis. La première, c'est le succès des Raptors qui ont gagné le titre il y a 3 ans, 4 ans. Ça a vraiment levé quelque chose au Canada, d'un océan à l'autre. Et on a vu aussi l'équipe nationale, qui est présentement la 3e équipe au monde. Donc, il y a quelque chose qui naît. Ce qui est un peu plus surprenant, c'est de voir le basket éclore dans des milieux plus ruraux. Parce que le basket est un sport traditionnellement urbain. Moi, j'ai appris le basketball, j'ai grandi en ville. On jouait au basket dans la rue. Je pense qu'une des raisons pour lesquelles le basket performe beaucoup dans la région, c'est parce que beaucoup de parents cherchent une alternative au hockey. Hein. Le hockey, c'est très compétitif, ça peut être un peu oppressant des fois aussi pour les familles. Fait que les gens cherchent un peu une alternative, pas tous. Donc en été, il y a le soccer qui se distingue. Le reste de l'année, c'est le basketball. On a des gymnases partout, on a des paniers partout, les écoles sont équipées. Et puis, dans la région, on a quand même un réseau d'écoles qui font quelque chose pour le basket. À Albanel, il y a un professeur qui, depuis longtemps, essaie de promouvoir le basket à la primaire. Pareil à Girardville. Moi-même, j'ai donné beaucoup de cours de basket à Girardville. Le résultat, on le voit. L'équipe Benjamin, c'est 7 filles qui viennent de Girardville ou d'Albanel. Donc, quand les équipes primaires, comme ça, se mobilisent un peu pour le basket, on voit qu'en polyvalente, après, on a de la facilité à recruter. Alors, notre équipe juvénile performe très, très bien. C'en est étonnant. Hein? On a une fiche de 4-1. 4 victoires pour une défaite. Et la défaite, elle a été concédée de peu à l'équipe qui est probablement la plus forte du championnat. Donc, c'est un peu un mystère. Hein? Comment ça se fait qu'on performe autant, sachant qu'on est vraiment sur un recrutement qui est difficile en juvénile? On a perdu beaucoup d'anciens joueurs parce qu'il y a eu beaucoup de changements de coach. Et on sait que pour la mobilisation, c'est difficile les changements de coach. On a aussi un contexte où on recrute dans un petit bassin. Et puis, j'ajouterais le fait que présentement, sur 9 joueurs, j'ai 2 cadets que j'ai montés en juvénile. Puis j'ai 2 juvéniles qui sont en prise avec des pépins de santé qui fait qu'ils ont manqué des matchs. Donc, j'ai un pool fiable en âge normal de jouer, qui est de 5, mais en réalité, j'ai 9 joueurs qui s'impliquent et qui, à chaque moment de l'année, sont capables de sortir un match référence. Donc, on essaie de cultiver comme ça une culture de jeu où on enseigne la notion d'identité d'équipe. Parce que on a ce qu'on a, si j'avais un joueur de 2,10 m, on jouerait autrement. On n'a pas ça, mais on a des joueurs qui sont intelligents, on a des joueurs qui sont disciplinés, on a des joueurs qui sont impeccables au niveau éthique, on n'a pas de reproche aucun, les arbitres, on n'a pas eu de faute technique, rien du tout. Donc on essaie de développer un jeu en se basant un peu sur nos forces, en essayant de jouer intelligemment, puis d'appliquer des plans de match. Donc pour l'instant, ça nous réussit. La saison est longue, on verra, on sera rendu à la fin, mais pour l'instant, ça nous réussit. Des fois, on réussit moins bien. Quand on réussit moins bien, là, il y a des choses qu'on peut dire aux joueurs. Déjà, quand ce n'est pas des juvéniles, ce qu'on peut dire, c'est aussi vous êtes en développement. Actuellement, j'ai une équipe cadet qui a beaucoup de revers, qui a eu aussi des très belles victoires. Hein. On a eu une très belle victoire récemment contre l'École des bâtisseurs, où on allait en prolongation, on a gagné. C'était quelque chose de beau, c'était un moment qu'ont apprécié le public et les joueurs. Donc, on a des bonnes victoires, mais j'aime amener aussi l'idée de bonnes défaites, parce que des fois, ça arrive, notre championnat est ainsi fait qu'on joue des équipes qui sont un calibre au-dessus. Fait que c'est sûr que quand on joue un calibre au-dessus, c'est difficile. Mais est-ce qu'on est capable d'aller gagner des minutes là-dedans? Pendant 2, 3, 4, 5 minutes, se montrer dominant, se montrer discipliné, se montrer créatif. Si on est capable de faire ça, on est capable de bâtir sur quelque chose. Donc les équipes qui performent moins bien, ce n'est pas le cas de mes juvéniles, mais ça peut être le cas des autres. On amène cette idée de culture de groupe qui se crée, puis on amène aussi des objectifs individuels, aller chercher nos matchs références. Les joueurs sont de niveaux différents, mais tous sont capables d'aller chercher à un moment donné un match où ils disent « OK, ça j'étais capable de le faire, je vais le recommencer ». Puis c'est une manière d'amener aussi des notions de compétitivité qui soient positives. Donc on essaie de travailler là-dessus. À mes fameuses publications Facebook. Oui, écoute, moi je suis écrivain, ça fait partie de mes activités professionnelles, fait que j'aime écrire. Et puis on m'a demandé de faire des résumés de matchs. Donc c'est sûr que moi, d'emblée, donner le score, that's it, that's all, c'était pas trop ma manière de faire. Fait que j'ai essayé d'amener une couleur peut-être un peu littéraire, la littérature jeunesse un peu. C'est important parce que l'histoire de cette équipe, c'est eux qui l'écrivent par leur performance, la manière dont ils ont de se comporter en match, mais c'est moi qui la couche un peu sur le papier à un moment donné pour essayer qu'ils soient fiers en fait, parce qu'ils font des choses intéressantes. Même dans les défaites, on est capable d'avoir quelque chose d'intéressant, donc j'essaie d'amener un peu cette notion-là. J'essaie de leur montrer aussi à quoi sert la littérature, hein, parce qu'à un même fait, raconté de deux manières différentes, on a plus ou moins de lumière, plus ou moins de succès. Fait que ces jeunes apprennent tous le français à l'école. Il y en a qui rechignent, ils n'aiment pas trop ça. Je leur montre aussi à quoi sert la littérature par cette petite activité. Moi, c'est quelque chose que je fais, c'est un loisir. Hein. Je prends 15 minutes le soir après les matchs. Fait que je fais ça. Et puis, je dirais aussi que ça permet de faire le récit de comment ils sont et comment ils grandissent. Donc, au travers de ce que j'écris, j'espère, en tout cas, ils ne m'en parlent jamais. Hein. Leurs parents m'en parlent, les élèves ne m'en parlent jamais. Mais j'imagine que s'ils le lisent, ils doivent se voir aller, se voir progresser, lire leur coach qui disent « Bon, regarde,
Ça, on a mieux fait. Puis des fois, je les nomme individuellement. Si j'ai un joueur qui a fait un match référence, je vais dire, tiens, tel joueur a performé aujourd'hui. Fait que je pense que ça permet aussi d'amener un peu de la profondeur à leur expérience des sportifs. Les inscriptions ont lieu en début d'année. Donc tous les jeunes qui rentrent à la polyvalente peuvent décider de venir s'inscrire. On regarde un petit peu avec Danny Guimond, qui est le responsable des sports, comment on peut rendre ça un peu plus sexy l'année prochaine. Parce que des fois, ça paraît beaucoup, je m'inscris, ça va me plaire, pas, à quoi ça ressemble. Il va falloir aussi qu'on regarde comment on fait des équipes, quand on aura des équipes de même niveau, parce qu'il y a des jeunes qui sont plus intéressés par la compétition, d'autres plus loisirs, ce qui est un saut tout à fait légitime. Tu sais, comment est-ce qu'on deal avec tout ça pour proposer une offre de sport pour tout le monde, mais aussi pour les filles. On sait qu'il y a beaucoup de décrochage au niveau des filles en basketball, alors que le basketball est un sport très féminin. On a des grandes athlètes en basketball, notamment au Canada. C'est qu'on essaie de regarder un petit peu comment on peut rendre le basketball encore plus attractif et le recruter plus largement. Donc ça va se faire au printemps prochain. Toutes les idées sont sur la table pour l'instant. Si les gens veulent venir nous voir jouer les jeunes, il y a plusieurs dates qui arrivent. Il y a le 17 février, on a les Benjamins qui vont jouer ici à Normandin. Mais c'est un petit week-end, il n'y a pas beaucoup de matchs. Le sud après, on a les Benjamines et les juvéniles de mémoire qui viennent jouer aussi à Normandin. Le début du calendrier, c'était beaucoup de matchs extérieurs. On a plus de matchs chez nous, fait que venez en profiter. Il y a quelques mois, Marie-Ève Fafard et Christina Lavigne ont repris le flambeau du restaurant Le Central à Dolbeau-Mistassini. Mettant en valeur les produits de chez nous, pas étonnant que l'entreprise soit accréditée Zone Boréale. Et qui de mieux placé que la chef pour vous mettre l'eau à la bouche? En fait, le Central, c'est un restaurant où on peut venir manger sur l'heure du dîner ou déjeuner. On offre aussi des pâtisseries puis des plats emportés. Sinon, on a un volet aussi traiteur, qu'on va faire des boîtes à lunch, des repas corporatifs, des buffets, des canapés, toutes sortes d'items intéressants là, qu'on peut commander dans le fond, directement au restaurant. Puis, si on fait des produits, tous nos produits, dans le fond, sont faits maison. Fait qu'il n'y a pas de mélange de base de poudre ou quoi que ce soit. T'sais, on fait nos fonds, on fait nos sauces, on fait nos soupes, on fait vraiment tout de A à Z. On a des spécialités, des viandes qu'on fait fumer ici directement. Puis, c'est ça. On s'occupe de prendre des produits régionaux le plus possible, les produits du Québec ou bien les produits du Lac-Saint-Jean en priorité. Je suis propriétaire du Central depuis la fin du mois de juillet. En fait, je suis dans cette aventure-là avec Christina, qui est ma conjointe et aussi la copropriétaire du restaurant. Le type de cuisine, c'est sûr que c'est pas quelque chose que les gens sont habitués dans la région. Je pense que moi, à la base, je viens de la région un peu plus de Montréal. J'ai cuisiné à travers le Québec dans différents restaurants. Puis je pense que j'amène un peu une touche différente. Des menus que les gens sont peut-être moins habitués de voir, mais bourrés de saveurs, bourrés de différentes régions, de différents... vraiment des plats un peu travaillés, un peu plus, justement, avec des produits frais, des produits locaux. On fait fumer, dans le fond, du saumon. C'est vraiment la pièce primaire qu'on fait fumer. Fait que des beaux pavés de saumon qu'on va mettre avec, dans le fond, du sirop d'érable. On fait fumer, justement, au bas d'érable. Sinon, tu sais, même dans nos menus, des fois, menus du jour, tout ça, on va insérer des petits plats, canard fumé, filet de porc fumé. Puis c'est des plats, en plus, qui sont disponibles aussi dans notre traiteur, là. Ouais, on est très, très, très contents d'avoir reçu, dans le fond, cette accréditation-là. On a travaillé fort pour avoir des menus, là, tu sais, vraiment, où on s'approvisionne avec des produits locaux. Puis c'est ça, tout récemment, on a eu l'accréditation, dans le fond, ambassadeur Zone Boréale. Puis par le fait même, ça nous donnait aussi l'accréditation de restaurant Menu Québec. Donc, on est très, très, très contents. Puis on va continuer de pousser là, pour avoir des beaux produits québécois. Puis avec ambassadeur Zone Boréale, ce qui est le fun, c'est que, tu sais, on est vraiment supportés, puis on est en gang. Fait que, tu sais, les producteurs viennent nous voir, ils nous approchent. C'est vraiment une belle relation qui se crée. Puis je pense que cette proximité-là, ça fait que, justement, on est capable d'offrir des beaux produits. Fait que pour moi, c'est vraiment une fierté d'être rendu ambassadeur Zone Boréale. Mon menu est tellement changeant, c'est dur à dire. C'est sûr que le saumon fumé, tu sais, il y a personne qui est rentré ici, qui a pris un saumon fumé puis qui est ressorti en disant « Wow, j'étais tombé à tasse de thé ». Je pense que le saumon fumé, c'est vraiment un must là, à essayer. Là. C'est délicieux, c'est fait ici, tu sais, on prend le temps de le faire comme il faut. Puis je pense que c'est vraiment le highlight du restaurant, c'est notre fameux saumon fumé à chaud.
Pour commander au niveau des traiteurs, c'est simple, juste à nous écrire sur notre adresse courriel lecentral45@gmail.com. Sinon, vous pouvez passer au restaurant ou nous appeler au restaurant. On est toujours là puis on vous attend avec impatience. C'est grâce à l'humour que nous avons connu Manuel Lemieux. Depuis quelque temps, vous pouvez le voir sur scène comme drag queen avec son alter ego Blueberry Moore. Il a présenté son tout dernier spectacle, Exubérance, au Vox Populi le 2 février dernier. Nous en avons profité pour le rencontrer. Allô, Dolbeau-Mistassini, c'est moi, Blueberry Moore. Je suis avec qui? Hein? Tu les vois, hein? Oui, je suis avec mon amoureux, Derek Wood, et ma maman, Benediction. Salut! Allô! Salut! Dis quelque chose, maman. Dolbeau, vous êtes pas prêts? Dans le show Exubérance, il va y avoir... c'est un show de drag queen et de drag king, assez classique dans la forme. Dans le fond, il va y avoir des paillettes, il va y avoir des perruques, il va y avoir des brillants, il va y avoir des costumes, il va y avoir... mais c'est surtout que c'est des numéros de drag assez classiques, des numéros de lip-sync, où, dans le fond, la drag interprète la chanson à sa manière. Des fois, il y a des montages sonores. Comme moi, ce soir, je vais faire un mix teen souvenir 2000. Fait qu'il va y avoir du André Waters, du Marie-Mé, du Gabriel des Trois-Maisons. Puis au travers des numéros de drague, il y a aussi de l'animation, dans le fond. Fait que tout dépendamment de la personnalité de la drague, ça va être une animation une fois plus formelle, plus niaiseuse, plus drôle, plus comique. Fait que c'est un spectacle très varié, flamboyant. Ça va être flamboyant ce soir. Et ce soir aussi, on a une drague maison, une drague locale, Fat Sly Vicious, un drag king très punk, qui est interprété par notre ami Bellamy Saint-Germain, qui va être là aussi ce soir. Ah, c'est 100% différent. Mais c'est pareil dans la forme. On avait un numéro commun au début, puis c'est les numéros qui s'enchaînaient avec l'animation. Fait que c'est cette forme-là qu'on a habitué les gens, que les gens sont habitués aussi au Québec. En tout cas, du moins, les shows ressemblent à ça. Puis c'est tous des numéros différents. C'est comme je disais à Guillaume, il me dit c'est-tu les mêmes numéros que l'année passée? Je pense que mes souliers, je pense que c'est les mêmes. J'ai les mêmes talons au bleu. Je les ai ramenés. Sinon, tout le reste, c'est différent. Si on vient faire des shows au lac, Dolbeau puis Alma, c'est venu d'un trip entre nous, entre moi, Suzy puis Ben, où on faisait déjà des shows à Montréal, on a fait des shows un petit peu à Québec, on essayait de se promener un petit peu, puis je disais, moi, je veux amener ça au lac, je veux amener ça au lac, puis j'en parlais aussi avec Juliane du Vox, ça serait cool, faire ça ici, c'est un bar alternatif, c'est un bar underground, on veut faire, on veut briser les barrières, faire quelque chose de nouveau, Je fais, on va faire un show de drague, Puis j'avais toujours voulu, quand je commençais à en faire à Montréal, je voulais amener ça au lac depuis toujours, Fait que j'ai contacté Sam du Café, Juliane du Vox, tout le monde a trippé, tout le monde a embarqué. Puis l'année passée, on a vraiment une réponse assez flamboyante, mais l'année passée, on avait la chance d'avoir les médias traditionnels qui étaient diffusés sur les réseaux sociaux. Donc, certains malavenants, certains tannants avaient commenté les articles, mais c'est correct. Moi, c'était devenu une stratégie marketing où tout le monde en avait entendu parler, fait que ça s'était rempli, puis j'avais fait « OK, les gens, ça le tente, tu sais. » Même s'il y a des gens qui jappent fort, qui veulent pas, il y a des gens qui viennent, puis ça paraît, là, il reste 15 billets ce soir, là, fait que, puis il en restera plus ce soir. Mais je voulais amener ça au lac, parce que je voulais montrer ça aussi à mes parents, à ma famille, aussi à mes chums ici, qu'il n'y en a pas de show de lac, de drague ici. Puis je sais qu'il y a une communauté LGBT. Je sais aussi que, moi, je suis un allié de la communauté. Je suis un homme cisgenre hétérosexuel, Fait que, si je peux donner une chance, une fenêtre, un safe space à n'importe qui que ça lui tente d'y goûter, ou qui ont même pas, qui goûtent déjà, mais ils en veulent plus, il n'y en a pas, Fait que c'est pour ça qu'on a amené ça. C'est sûr qu'il ne faut pas nier de où ça part, de où ça vient, puis même là, je suis trop nouveau là-dedans pour m'élancer sur la théorie de ça vient de où les origines. Je te dirais des menteries, puis j'ai pas envie de faire ça. Mais comme ce soir, il y a ma mère drague qui est là, qui est Ben, qui oui, est dans la communauté. Mais sinon, il y a moi, puis il y a ma copine, qui est bisexuelle, Suzy, qui est une femme cisgenre, qui ce soir fait un drag king, mais aussi fait aussi du drag queen depuis plus longtemps, même. Quand Ben il m'a mis en drague, c'est Ben qui m'a mis en drague pour la première fois, puis quand je me suis vu, j'ai fait « Je suis donc bien belle, je veux me revoir. Je veux que tu me montres à comment me mettre de même quand je veux, C'est comme ça que j'ai commencé. Puis quand j'ai dit « je vais me prendre un nom de drague, puis là, vu que je viens du Lac-Saint-Jean, je me suis dit « je vais m'appeler Blueberry, Puis après, Suzy a dit « il manque un petit quelque chose, c'est beau, ça marche. » Là, puis elle a fait « Blueberry Moore. » Oh wow!
c'est génial. Puis je tripais tout full sur Drew Barrymore quand j'étais jeune, tu sais, fait que c'était parfait. Fait que je vais me mettre en bleu, je suis la bleuette du Lac-Saint-Jean. Blueberry, on la peaufine encore, tu sais, mais elle s'en vient, tu sais, elle est adolescente, tu sais, mettons. C'est une bonne teenage, très 2000. J'aime dire que c'est la Denis la petite peste version féminine, tu sais. Elle est un peu « Allô, talente », mais en même temps, genre, elle va se battre d'un bar, tu sais. Mais tu sais, d'ailleurs, c'est pour ça que je disais, il y avait une photo ici, juste à côté, il y a un cadre où il y a une super belle fille qui boit une Pabst Blue Ribbon. Ça résume bien ce que Blueberry est, tu sais. Elle peut pas s'en acheter encore au dépanneur, mais elle en boit quand même. Et tu sais, j'ai toujours eu un gros côté féminin, tu sais, depuis, même ado, tu sais, j'aimais bien mieux m'acheter du linge de filles que du linge de gars, tu sais, les pattes d'éléphant aussi qu'il y en avait dans la section des filles, tu sais. J'ai toujours eu un côté féminin qui était déjà là, tu sais. Fait que je pense que ça vient de Demi Moore, ça vient de toutes les actrices que, genre Charlie's Angel, là, quand j'étais jeune, je capotais là-dessus, puis là, je comprends pourquoi. Comme je disais, tu sais, ado, j'ai toujours un côté féminin super développé, puis je pense que j'étais gêné de mettre de la lumière dessus. Puis là, avec la drague, tu sais, même quand j'étais en manu, tu sais, moi, je me sens bien mieux parce que j'ai cette espèce d'exutoire-là que genre, ça me permet d'être la fille en dedans de moi que je suis, tu sais. Puis en même temps, dans ma vraie vie, je suis très garçon, très masculin, tu sais. Ça, je disais à Suzy, tu sais, je suis pas non-binaire, mais je te dirais genre 80-20, tu sais. Fait que, mais quand Blueberry elle débarque, maintenant, je le sais que je suis 80-20, j'ai cette partie-là parce que Blueberry est arrivée dans ma vie puis elle m'a permis de l'accepter. On va dire ça de même. Exubérance, effectivement, tu sais, il y a eu 2 dates cet été. Mais tu sais, lors de la drague, c'est très éphémère, tu sais, fait que on aime ça se renouveler. C'est comme ça, tu sais, c'est comme l'année passée, les numéros qui étaient là, puis les numéros qui sont là cette année sont complètement différents. C'est nouveau. Ça fait partie de la drague. Comme Exubérance, là, il a vécu, c'était génial. Est-ce qu'il va revenir peut-être à Québec? Peut-être, tu sais, il n'y a pas de date de prévu, mais à Montréal, on roule Derek Wood, Daisy Wood, un show aux 2 mois en résidence au Mado. Moi, je veux revenir au Lac-Saint-Jean. On était là l'année passée. La réponse était là cette année. La réponse est là encore. La réponse va être là l'année prochaine, je vous le dis. T'sais. Sauf ça va être quoi le titre, ça va être quoi le thème. On va le découvrir tous ensemble. Mais pour voir qu'est-ce qui se passe avec Blueberry Moore, Derek Wood puis The Benediction, c'est Instagram principalement, les réseaux sociaux, où on affiche tout. On est très, très, très actifs sur les réseaux sociaux. Fait que pour savoir où est-ce qu'on va être, quand on va être, c'est pas mal là-dessus qu'il faut nous suivre. C'est ce qui complète le bulletin. Si vous avez des nouvelles à nous partager, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Et pour plus d'informations locales, visitez notre site Internet et suivez-nous via notre page Facebook. À la semaine prochaine. Bonjour, mon nom est Vicky Tremblay, je suis copropriétaire de Mécanique Sport GM située au 531 J. Adélard-Gagnon à Dolbeau-Mistassini. Notre entreprise en est une de réparation, entretien et modification de véhicules récréatifs et de loisirs. Donc, on s'occupe de beaux véhicules, que ce soit VTT, côte à côte, motomarine, bateau, motoneige. Bonjour, mon nom est Maxime Martel, copropriétaire de Mécanique Sport GM. Dans le fond, on a parti l'entreprise, moi et mes parents, il y a 20 ans, tout près de 20 ans. On a toujours aimé tout ce qui est mini-mécanique, des motoneiges en particulier. On a fait de la course longtemps, moi et mon père. On s'est occupé beaucoup d'équipes de courses de motoneige en accélération, en snowcross. Ensuite de ça, on s'est occupé aussi de quelques pilotes au niveau de motocross. Fait qu'on a on a quand même une bonne expertise là-dedans. On s'est amusé longtemps à faire ça, moi et mon père. Ensuite de ça, moi j'ai repris la relève avec ma conjointe, ça va faire bientôt 1 an.
Au niveau de nos produits et services, c'est sûr que notre force, c'est la mécanique. C'est ce qui fait le plus gros de notre chiffre d'affaires. Mais on fait aussi la distribution des vêtements de motoneige Choco. On distribue également la gamme Hypnose. On aime distribuer des produits québécois. Donc, on fait affaire avec Savon Expert, avec Précision EFI aussi pour les performances des véhicules récréatifs. Et puis, on fait la distribution aussi des pièces neuves et usagées pour chacun de vos véhicules. Ce qui nous distingue, en fait, c'est on aime ça donner la petite coche de plus au niveau du service client. On aime que le client reparte d'ici vraiment satisfait. Donc, on garantit tous nos services qu'on rend jusqu'à satisfaction du client. On a vraiment un souci que tout le monde soit satisfait lorsqu'il quitte notre entreprise. On fait aussi la production de certaines pièces comme des échappements pour des motoneiges qu'on fabrique ici en atelier et qu'on distribue aussi, ainsi que toutes les pièces au niveau des transmissions de Scandic et d'Expédition. On a une forte expertise depuis 1997. Au niveau des adaptations des véhicules pour les personnes handicapées, ça peut se situer au niveau des recalisations des pédales de frein, d'accélérateur, ainsi que le rehaussement des sièges, des volants, peu importe, il n'y a pas de limite. Ce qu'on veut, dans le fond, c'est que toute personne puisse profiter pleinement des loisirs. Donc, au niveau de nos heures d'ouverture, on est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 17h. Vous pouvez facilement nous trouver sur Internet au www.mécaniquesportgm.ca ou sur notre page Facebook. Enfin, c'est le retour du bol d'or d'improvisation. Ce tournoi d'improvisation, qui en est à sa 17e édition, est une compétition provinciale d'improvisation qui rejoint plusieurs équipes de joueurs talentueux en provenance d'un peu partout au Québec. Ne manquez pas les matchs de ce grand concours qui a lieu dans la somptueuse salle de spectacle des Jardins Maria-Chapdelaine à Dolbeau-Mistassini. Bon match! Accès MRC, c'est une émission d'information animée par moi, Isabelle Gagnon. J'y reçois des représentants d'organismes et de l'administration municipale de la MRC de Maria-Chapdelaine qui viennent nous parler de leur organisation et de leurs projets. C'est un rendez-vous à MaTV Saguenay-Lac-Saint-Jean.